dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons Jésus qui se retire dans la région de Tyr et de Sidon. Les villes de Tyr et de Sidon, c'était des villes phéniciennes au bord de la mer Méditerranée, des villes qui vivaient surtout du commerce. Et dans l'Ancien Testament, ces villes étaient présentées par le prophète Isaïe, le prophète Ézéchiel et le prophète Amos comme des villes infidèles à Dieu, comme vraiment un exemple d'infidélité, un exemple de mauvais mœurs. Et donc, pour le peuple d'Israël, au temps de Jésus, les habitants de Tyr et de Sidon, c'était vraiment des mauvaises gens, et on les considérait comme des chiens. Donc il y avait des proverbes qui parlaient de ces personnes, des païens, comme de chiens. Et donc Jésus se retire dans la région de Tyr et de Sidon, vers cette région païenne. Et voici qu'une femme cananéenne, étant sortie de ce territoire, venant de ce territoire, criait en disant à Jésus: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est fort malmenée par un démon. » Donc cette femme s'adresse à Jésus, cette femme païenne, en lui demandant « Ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David ». Elle reconnaît l'autorité de Jésus, elle reconnaît en Jésus le Seigneur, et lui présente son problème. « Ma fille est fort malmenée par un démon ». De notre temps, beaucoup de personnes ne pensent pas que les démons existent et donc font toutes leurs théories par rapport à la Bible. Et en fait, les anges et les démons, ce sont des êtres spirituels. Dieu nous a créés, Dieu a créé les anges. Et la révélation nous dit que Lucifer, l'ange de lumière le plus lumineux, s'est rebellé contre Dieu par orgueil lorsqu'il a vu le projet de Dieu de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Il s'est rebellé contre Dieu par orgueil, voyant que Dieu avait donné à l'homme quelque chose que lui n'avait pas, quelque chose que lui, Lucifer, n'avait pas, un corps avec un esprit, un corps faible, mais avec l'image de Dieu dans l'être humain. Et donc il s'est rebellé contre Dieu et a commencé à faire la guerre à la créature plus extraordinaire de Dieu, qui est l'homme, la femme, et entraînant à sa suite un tiers des anges, il attaque l'humanité pour essayer de nous détourner de Dieu. Et donc, la fille de cette femme était malmenée par un démon. Il y a des gens qui disent non, les démons, ça n'existe pas, ça c'est seulement des histoires, des inventions. En fait, pourquoi on dit que les démons n'existent pas? C'est simplement parce que on a perdu la foi chrétienne. Et ça, c'est surtout dans les pays occidentaux, dont la Suisse fait partie, où on a toujours moins de foi, mais en fait, toutes les personnes ont une certaine foi. Et donc, on s'accroche au monde invisible. Maintenant qu'il y a beaucoup moins de pratiques de la foi, ici en Suisse, se multiplient les guérisseurs. Et là, les gens, oui, ils ont foi en ces guérisseurs, mais ils vont même chez les marabouts, ils vont même chez les spiritistes, ils vont même chez les gens qui prétendent guérir avec le Reiki, on va même chez les chamans. En fait, il y a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de Suisses qui vont chercher de l'aide chez ces personnes qui disent avoir des pouvoirs qui viennent de l'invisible. Et en fait, tout pouvoir qui vient de l'invisible, où est-ce qu'il vient de Dieu? Ou il vient de Dieu, ou il vient de l'ennemi. Et Jésus nous rappelle que l'ennemi Satan se transforme en ange de lumière pour nous tromper. Et le critère que saint Paul nous donne pour savoir si un esprit vient de Dieu ou pas, il est tout simple. Si un esprit reconnaît Jésus-Christ venu dans la chair, reconnaît que
Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui s'est fait homme, qui est mort pour nous sur la croix, pour nous pardonner nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu. Tout esprit qui reconnaît cela vient de Dieu. Qui ne reconnaît pas cela ne vient pas de Dieu. Et quiconque prétend faire des miracles, faire guérir, mais qui ne reconnaît pas cela, et surtout qui n'aide pas les personnes pour lesquelles il prie à reconnaître Jésus comme Seigneur Sauveur, ces personnes-là, certainement, ne servent pas la cause de Dieu. Pourquoi? Parce que la chose la plus fondamentale, la plus importante pour l'être humain, c'est d'être réconcilié avec Dieu. La chose la plus importante, c'est pas de guérir et de vivre en bonne santé sur cette terre et ensuite vivre son Dieu. En fait, la chose la plus importante, c'est d'accueillir Dieu dans notre vie. Et ce Dieu s'est révélé dans la personne de Jésus-Christ. Mais malheureusement, l'ennemi utilise beaucoup de personnes qui font des pratiques de guérison, mais qui ne savent absolument pas d'où vient leur pouvoir. Ces personnes prétendent avoir un pouvoir qui vient de l'invisible et d'avoir une connexion avec l'invisible. Mais Saint Paul nous dit, tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus-Christ venu dans la chair ne vient pas de Dieu. Et Saint Paul dit aussi, les gens qui les invoquent, qui vont là, en fait, s'adressent à des démons. Et c'est clair que les personnes qui n'ont aucune expérience de démons disent « Oh non, ça c'est pas vrai ». Moi, j'ai des expériences où j'ai rencontré des personnes qui étaient vraiment opprimées par l'ennemi. Et à travers la prière, ces personnes ont été délivrées et leur vie a changé radicalement. Je ne parle pas parce que j'ai appris ces choses dans des livres, mais parce que je l'ai vécu. Et ce que nous voyons dans l'Évangile se passe aujourd'hui même. Et plein de personnes, justement, qui vont chez des guérisseurs, deviennent ensuite opprimées par l'ennemi et tombent dans la dépression. Alors tu vas chez un guérisseur et tu as mal à la tête et il te guérit. Ensuite, tu auras mal au dos. Et donc, tu vas retourner chez le guérisseur et tu vas être guéri. Et ensuite, tu auras mal aux pieds. Et ensuite, en fait, l'ennemi nous lie à travers cela. Et la conséquence, c'est que petit à petit, les personnes qui vont chez ces guérisseurs, petit à petit, leur foi en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur de leur vie, disparaît. Et petit à petit, la présence, l'importance de Jésus-Christ dans leur vie disparaît complètement. Pourquoi? Parce que l'ennemi a un objectif, nous séparer de Dieu. Et nous voyons donc cette femme qui vient d'un peuple non juif et qui s'adresse à Jésus, lui dit « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est fort malmenée par un démon. » Mais Jésus ne répond pas un mot. Et ses disciples, après un moment, le prient et lui disent « Fais-lui grâce, car elle nous poursuit de ses cris. » Donc les disciples intercèdent auprès de Jésus, non pas parce qu'ils désirent le bien de cette femme, mais parce qu'elle les importune. Mais Jésus répond « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » En d'autres paroles, je dois m'occuper seulement des Juifs, de la maison d'Israël. Mais cette femme se prosterne devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours ». Et là, Jésus répond quelque chose qui peut nous surprendre. Il ne sied pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Il semble que Jésus est en train d'insulter cette femme, de la traiter de chien. Mais en fait, c'était la culture de l'époque. Les Juifs appelaient les païens des chiens. Et Jésus entre dans cette culture, il fait partie de cette culture, mais il dit petit chien pour montrer vraiment de la bienveillance à cette femme. Et en fait, il est en train de mettre cette femme à l'épreuve pour voir si vraiment elle a confiance en lui, si vraiment elle reconnaît que lui est le Seigneur
qui peut libérer sa fille. Pour voir si elle fait ce pas dans la foi de renoncer à tous les autres moyens de salut pour demander à lui, Jésus, de guérir sa fille. Et cette femme fait ce pas dans la foi et lui dit « Oui Seigneur ». Justement, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. En d'autres paroles, eh oui, je ne fais pas partie du peuple juif, je suis de ce païenne comme un petit chien, mais il me suffit d'une miette de ce que tu as, parce que tu es le Seigneur, tu es le Sauveur. Je crois que tu as la puissance de guérir ma fille. Je crois que tu es le Sauveur. Et Jésus, voyant sa foi, lui dit, « Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne selon ton désir. » Et de ce moment, sa fille fut guérie. Cette femme obtient le miracle à travers une décision radicale de mettre sa confiance dans le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle de libération de l'influence d'esprits mauvais. Et comment est-ce qu'on peut être libre de l'influence d'esprits mauvais? Parce qu'en fait, une chose qui est sûre, c'est que nous sommes en bataille sur cette terre et l'ennemi essaye de nous attaquer et attaque toutes les personnes, et nous attaque dans nos pensées pour nous pousser à faire le mal, pour nous pousser à nous séparer de Dieu, pour nous pousser à faire ce qui nous fait du mal. En fait, Dieu nous dit dans sa parole que le péché produit en nous des conséquences néfastes. Nous ne savons pas toutes les conséquences qu'un péché produit, mais Dieu le sait, et lorsqu'il nous dit de ne pas faire quelque chose, il le dit parce qu'il sait toutes les conséquences que cela va avoir dans notre vie. Et donc, comment faire pour être libéré de l'influence de l'ennemi? La première chose, c'est la repentance et la foi. Se repentir de tout le mal qu'on a fait, de se repentir de toutes les portes que nous avons ouvertes à l'ennemi, et la foi, mettre notre confiance en Jésus, le Seigneur et Sauveur, en Jésus qui est mort sur la croix et qui est mort en nous libérant de notre péché et en détruisant le pouvoir de l'ennemi. Ça, c'est le premier pas, la repentance et la foi. Mais ça ne suffit pas de se repentir. J'ai besoin de faire un autre pas. Le deuxième pas, c'est renoncer à tous les autres moyens de salut. Cette femme, en s'adressant à Jésus, elle renonce à tout autre moyen de salut et reconnaît que Jésus est la seule solution pour sa fille. Renoncer au péché, renoncer à toutes les machinations de l'ennemi, renoncer aussi justement à aller chez un guérisseur, à aller chez les personnes qui coupent le feu. Là aussi, une chose qui est tragique, c'est que maintenant, en Suisse, il y a toujours plus de personnes qui s'adressent aux personnes qui coupent le feu. Même si vous êtes malade, il y a des hôpitaux qui ont la liste des personnes qui coupent le feu et vous donneront les numéros de téléphone pour téléphoner. En fait, couper le feu, ce n'est pas une pratique chrétienne, c'est une pratique païenne et c'est une pratique magique où généralement on invoque Satan ou on invoque le sang de Judas qui a trahi Jésus. Et donc, qu'est-ce que vous voulez? Oui, ça fonctionne, mais les conséquences vont être terribles. Et on va les voir petit à petit, parce que les personnes qui ont recours à cela, petit à petit, s'éloignent radicalement de la foi chrétienne et deviennent, comme une certaine personne dont j'ai lu un livre qui pratique cela, deviennent des chrétiens non traditionnels, qui croient comme ils veulent, en fait, qui ne s'ancrent plus du tout dans la foi chrétienne. Et ça, c'est le problème de notre pays, la Suisse, où petit à petit, on s'adresse toujours plus aux puissances de l'ennemi en ne sachant même pas qu'on s'adresse à elles. Et on pense, oh non, mais c'est très bien. Non, en fait,
toute puissance qui ne reconnaît pas Jésus-Christ venu dans la chair vient de l'ennemi. Et donc, renoncer à tout cela, c'est nécessaire si nous voulons être libres. Et ensuite, une autre chose que nous ne voyons pas dans ce passage, mais c'est pardonner. Jésus en parle tellement de pardonner, parce que si nous pardonnons aux personnes qui nous ont fait du mal, alors nous allons être prêts pour recevoir la présence du Seigneur qui nous guérit et qui nous sauve. Et donc aujourd'hui, je t'invite à prendre une décision de mettre ta confiance dans le Seigneur Jésus et dans lui seul. Une décision de te repentir pour toutes les portes que peut-être tu as ouvertes à l'ennemi et qui ont permis à l'ennemi d'entrer dans ta vie, de t'opprimer et de te porter peut-être la dépression, des angoisses, des peurs. Renonce à toutes ces portes et mets ta confiance dans le Seigneur Jésus. Invoque son nom, invoque-le, et lui qui est fidèle et juste agira. Ah oui, Seigneur Jésus, merci parce que toi tu es là dans notre vie et tu agis dans nos cœurs. Viens Seigneur, nous donner de pouvoir mettre toute notre confiance en toi pour que toi tu puisses venir dans nos vies. Nous t'accueillons et nous te demandons, envoie ton esprit dans nos vies pour que nous soyons libres. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous mettons en ligne chaque jour de nouvelles vidéos pour vous inspirer et vous encourager. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer les notifications. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à le partager avec vos amis. Ensemble, avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.